Depuis le chapitre 1054, l'on remarque que le monde est en train de changer. Le gouvernement mondial, qui jusque-là avait le contrôle absolu sur les événements marquants de One Piece, est en train de perdre le contrôle. Que cela soit par l'assassinat du roi Cobra, Sabo et Wapol qui ont assisté au plus grand secret sur la terre sainte de Marie-Joise, l'assassinat d'un dragon céleste par le chef des chevaliers divins, l'armée révolutionnaire qui prend de plus en plus d'importance, permettant la révolte de plusieurs royaumes affiliés au gouvernement mondial, obstruant ainsi les ressources financières des dragons célestes. Et encore aujourd'hui, à travers ce chapitre 1089, Oda donne des indices sur l'emplacement de God Valley, mais aussi sur tous les possibles phénomènes inexplicables arrivés dans le monde de One Piece depuis la chute de l'ancien royaume. Yo les amis, c'est Dantesan, j'espère que vous allez tous bien. Oui, je sais très bien, cela fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Je tenais tout d'abord, avant de commencer cette review, à m'excuser auprès de vous. Mais pas d'inquiétude, sachez que maintenant les vidéos vont reprendre de plus belle. Pour fêter ce retour des vidéos et reviews, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo de la chaîne, à lâcher un petit commentaire, que ce soit vos avis ou même théories par rapport à ce chapitre, et bien sûr à partager la vidéo à vos amis si celle-ci vous a plu. Comme je le dis à chaque fois, toutes ces actions menées par vous m'aident énormément pour le référencement de la chaîne. Enfin bref, sur ce, plongeons dans cette review. Honey, are you fucking kidding me? シャンブルゼうせろ敵に悪 Après plus de 20 années d'écriture, Oda nous présente par ce chapitre 1089 toutes les origines cataclysmiques, géologiques et biologiques survenues dans le monde de One Piece. Par exemple, l'on peut évoquer l'augmentation de l'eau sur certaines îles, l'origine de l'Aqua Laguna, ainsi que celle du No Cup Stream. Pour ainsi dire, nous le savons déjà, il y a bien longtemps de cela, il y eut une guerre entre les 20 rois fondateurs du gouvernement mondial et l'ancien royaume. Et sans doute que lors de cette guerre, Imu aura eu l'occasion d'utiliser une arme antique similaire à celle de Mother Flame, avec une puissance qui se pourrait bien plus grande que celle de Mother Flame. Car par le chapitre 1067, nous le savons, Vegapunk essaie tant bien que mal de reproduire toutes les constructions de l'ancien royaume ainsi que ses armes antiques. Et par ce chapitre, nous lecteurs avons l'opportunité de voir quel est l'impact irréversible que l'utilisation de cette arme Mother Flame a sur le monde. Alors imaginez que plusieurs armes similaires à Mother Flame ou même bien plus puissantes que celle-ci auraient été utilisées lors de la chute de l'ancien royaume. Celle-ci aurait des conséquences irréversibles dans le monde de One Piece, apportant des phénomènes climatiques inexpliqués jusqu'à ce jour par Oda. Justement, en parlant des phénomènes climatiques inexpliqués, rappelez-vous, lors de l'arc Jaya, plus précisément au chapitre 235, nous apprenions qu'il existe un phénomène appelé No Cup Stream. Cette vague de plusieurs jets grâce à laquelle les Mugi réussiront à atteindre l'île céleste. L'origine de ce phénomène n'aura jamais été expliquée par Oda. Mais nous le savons, il y a 800 ans avant se produira le tout premier No Cup Stream, sûrement après la chute de l'ancien royaume. De ce fait, un s'est produit il y a 800 ans, puis 400 ans avec Norlin Morland, et pour terminer un avec Roger et Luffy. Mais ce phénomène inexpliqué jusqu'en ce jour n'est pas le seul apparu dans One Piece. Car lors du chapitre 363, durant l'arc Water 7, l'on fait mention d'un phénomène climatique nommé l'Aqua Laguna. Cette vague océanique qui aura réussi à submerger la moitié de l'île, obligeant ainsi les habitants à construire des maisons en hauteur afin d'y échapper. Et il est très important de mettre en évidence que durant tout l'arc Water 7, l'on remarque que tous les habitants de cette île se sont faits à ce phénomène, sans réellement chercher à connaître l'origine de cette Aqua Laguna, montrant ainsi que celle-ci existe depuis bien longtemps, car l'on constate qu'elle est ancrée dans la tête de tous les citoyens. De plus, l'on pourrait penser que Water 7 soit la seule ville dont sa moitié est submergée par l'eau. Mais celle-ci est fausse, car rappelez-vous, durant le chapitre 1055, après la bataille de Nigashima, l'on apprend par le biais de Kozuki Sukiyaki que le pays des Wa s'étend jusqu'aux abysses. Ainsi, l'on comprend qu'il existe deux pays de Wa. Tout d'abord, le tout premier qui aura existé il y a 800 ans, par la suite le second qui aura été construit par-dessus le mont Fuji. Et même si l'ancien pays de Wa se sera fait engloutir par la cause de l'homme, contrairement aux autres phénomènes climatiques inexpliqués, il n'en reste pas moins que tout ceci a commencé il y a 800 ans. Et l'on s'en souvient toujours, c'était au chapitre 1060 que Imu utilisait Mother Flame pour détruire l'Ulusia.
les répercussions de cette attaque se feront ressentir dans tout le monde entier. Certaines îles auront la chance d'avoir seulement une augmentation du niveau de l'eau, mais quant à d'autres îles, celles-ci se feront submerger par la montée des eaux. Dès lors, avec toutes ces répercussions, l'on peut émettre une hypothèse. Les différents phénomènes climatiques, géologiques, biologiques, subvenus dans le monde de One Piece de façon inexpliquée, tels que le Knock-Up Stream, l'Aqua Laguna, ainsi que la montée des eaux, sont dus à l'utilisation des anciennes armes antiques du passé. Et voyant les dégâts physiques que Mose Flame a causés sur le Lucia, l'on constate que les dégâts ne sont pas seulement climatiques, car la destruction de Lucia aura laissé un énorme trou béant. Et en plus de 20 années d'écriture, Oda nous aura présenté une seule île ayant un trou béant en son centre. Et cette île n'est nulle autre que Enies Lobby. Ainsi, l'on comprend que l'ancien pays qui existait avant Enies Lobby, ou plutôt qui existait en son centre, aura été détruit par une arme antique. Et la seule attaque similaire à celle qui eut sur le Lucia n'est nulle autre que celle qui eut sur God Valley. De ce fait, l'on pourrait penser que l'emplacement de God Valley était à Enies Lobby. Mais celle-ci est fausse car rappelez-vous, durant le chapitre 426, des membres de la marine révèlent que si Enies Lobby est resté une forteresse imprenable depuis 800 ans, c'est grâce aux agents du CP9 qui se sont succédés au fil des siècles. Avec cette explication, nous comprenons que God Valley n'aurait pas pu être à la place d'Enies Lobby, car l'incident de God Valley s'est déroulé il y a bien 38 ans. Quoi qu'il en soit, le pays qui fut détruit était sûrement un des ennemis du gouvernement mondial. Le Yonko Monkey D. Luffy ayant pris d'assaut Egg pour faire sa forteresse avec son équipage empêche le gouvernement mondial de reproduire l'incident qui s'est déroulé à Ohara. Mais franchement, je ne pense pas que les Mugi pourront préserver Egg ainsi que toutes les personnes qui sont sur l'île. Car il ne faut pas oublier que la marine a lancé l'équivalent de 10 Burst Call sur Egg, accompagné de 30 000 soldats. Et cette grande armada est supervisée de Saturne ainsi que de l'amiral Kizaru, dont justement le seul amiral se considérant comme un simple rouage de la marine, montrant ainsi que ce dernier comparé à ses autres compères amiraux, comme Aokiji et Akainu, ce dernier n'a réellement aucune volonté propre. En ce sens, l'on peut dire qu'il est juste un simple pion. De ce fait, j'aimerais bien connaître le passé de Kizaru, d'autant plus que lors des chapitres précédents, nous avons eu quelques indices sur le passé de Aokiji avec Garp. Bon, mettons Kizaru de côté et revenons à l'invasion qui se déroule sur Egg. Peut-être que vous avez oublié ou vous n'avez pas prêté attention, mais lors du chapitre 1078, il est évoqué par le narrateur que l'incident qui surviendra le lendemain bouleversera le monde au-delà même de l'imagination. Eh bien, il semblerait que ce moment fatidique soit enfin arrivé, car lors du chapitre 1088, il sera stipulé par le narrateur que le lendemain les journaux annonceront le retour du colonel Koby, ainsi que la perte de contact avec le vice-amiral Garp sur l'île de la Ruche, ainsi que le retranchement de l'empereur Luffy sur l'île futuriste. Et en voyant l'état dans lequel se met Dadan, en prenant connaissance du journal, l'on comprend que nous sommes au lendemain de tous ces événements. Alors quel pourrait être l'incident qui changera tout? Et à cette question, j'ai 3 hypothèses qui me viennent en tête. Et la première hypothèse serait que Luffy ne puisse pas protéger tous ses Nakamas face à la marda de la marine. Car il ne faut pas oublier que tous les vice-amiraux sont tout à fait capables de faire appel au haki de l'armement, contrairement à plusieurs membres de l'équipage de Luffy. De ce fait, le pire scénario possible serait que l'un des Nakamas de Luffy perde la vie, chose qui serait assez tragique pour Luffy ainsi que pour nous lecteurs. Car après la perte de Ace, Luffy fera face à un autre deuil. Mais cette fois-ci pas l'un de ses frères, mais plutôt l'un de ses Nakamas qui s'est juré de protéger. Et la seconde hypothèse pourrait être que Nico Robin se fasse capturer par la marine, ou peut-être même que cette dernière a déjà été enlevée par l'équipage de Barbe Noire. Car à la fin du chapitre, le narrateur stipule que l'équipage de Mugiwara est au grand complet. Mais sur cette dernière planche, l'on ne voit pas Robin. De plus, il ne faut sans doute pas oublier que l'équipage de Barbe Noire était aux portes de Egg. Et par les événements du chapitre 1088, nous savons que Katarina Devon et Lafitte n'étaient pas sur la roche, alors seuls eux pourraient être à bord du navire. De ce fait, Devon avec son fruit, le Doku Doku no Mi, pourrait prendre l'apparence de l'un des Mugi afin de leur jouer un sale tour. Et quant à Lafitte, ses talents d'espion ne sont plus approuvés. Car l'on se rappelle, il s'est rendu à la réunion des Shichibukai qui se déroulait à Maréjoise pour faire valoir Barbe Noire à ce poste.
puis pour conclure, la dernière hypothèse, comprenant le pire scénario possible sera que le gouvernement réussit à prendre d'assaut Egghead, à récupérer York des mains des Mugi et à capturer Luffy. Et bien sûr, récupérer York sera un grand atout pour eux, car celle-ci estime pouvoir reproduire Mother Flame, cette arme que le gouvernement a tant besoin afin de reproduire la même attaque infligée à Lulusia, qui s'est faite ressentir dans le monde entier. Avec cette dernière pouvant reproduire Mother Flame à l'infini, le gouvernement disposant toujours de réacteurs à fusion, ils pourront reprendre le contrôle absolu des choses, tyrannisant ainsi le monde avec des attaques à répétition face à leurs ennemis, comme il y a 800 ans avec l'ancien pays qui était sans doute à la place d'Enies Lobby, expliquant la construction de ça et ça, sans doute pour se protéger de la montée des eaux et d'autres phénomènes climatiques, faisant s'abattre sur le monde un cataclysme, tsunami ou encore d'autres choses, et le gouvernement irait siéger au sommet de Red Line à Marijois, là où aucun phénomène climatique ne pourrait les atteindre, régnant ainsi au sommet du monde comme des dieux. Quoi qu'il en soit, le gouvernement aura passé plus de 800 ans à se préparer pour cette guerre. De ce fait, ils ne laisseront rien ni personne entraver leur règne qu'ils exercent sur ce monde. 退屈しねえなこの世界面白くなってきた